Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nouvelle, oui, parce que je suis nouvelle sur YouTube. Je faisais des vidéos Harry Potter il y a quelques années, mais je ne montrais pas ma tête parce que j'étais jeune, voilà. Maintenant, je suis majeure, donc je montre ma tête. Et donc voilà, j'ai commencé mon aventure livresque avec Bookstagram il y a quelques mois, donc en 2022. Je vous montrerai mon Bookstagram dans la barre d'infos. Et maintenant j'ai envie de me lancer sur YouTube, un peu pour faire comme toutes les grandes youtubeuses de Booktube que j'aime beaucoup. Et voilà, bon, je suis un petit peu timide devant la caméra, en plus je filme avec mon téléphone, donc bon, la qualité doit pas être incroyable, mais c'est quand même un bon téléphone, donc ça devrait aller. Et mon micro, c'est mes écouteurs. Voilà, donc on n'est pas sur de la très grande qualité, mais ça va le faire. Donc je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Romane, j'ai 18 ans. J'adore lire depuis que je suis toute petite. Et du coup, je voulais partager ma passion avec d'autres personnes, même si dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui lisent. Ma mère a aussi un compte Booksta, ma meilleure amie aussi. Donc, je suis pas toute seule, mais j'avais envie de partager ça avec encore plus de gens. J'ai aussi un chat qui est très mignon, mais qui est très chiant aussi, que vous allez peut-être voir des fois, ou entendre miauler dans le fond. Et des fois, je vais devoir faire des coupures parce que je dois lui ouvrir la porte pour qu'elle sorte. Je suis fan d'Harry Potter, comme vous voyez peut-être. J'ai une petite collection que j'aime bien, peut-être que je vous la montrerai un jour. Vous la verrez dans le fond de toute façon. Il y en a dans les 4 cases d'ici et tout en haut. Voilà. Et je suis également fan d'Harry Styles, qui est vraiment l'amour de ma vie. Voilà, vous pouvez voir ici peut-être un morceau du poster de Fine Line, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment l'amour de ma vie. Si vous n'avez pas compris, déjà ma couleur préférée c'est le vert, voilà. Et j'adore Londres, voilà. Bon, j'ai des bracelets verts un peu partout, j'ai des colliers verts. Je suis un peu obsédée par le vert. Donc je serai très souvent habillée en vert. Mais au moins vous êtes prévenus. C'est pas très intéressant, mais j'avais envie de le dire, donc je le dis, voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc je vous ai même pas dit en fait ce qu'on allait faire aujourd'hui. J'ai envie de faire le tag livresque. Oui, bien sûr. Le tag livresque que j'ai vu sur beaucoup de chaînes Booktube, dont une vidéo que j'ai regardée ce matin, je me rappelle plus du nom de la personne, mais je vous le mettrai là ou en barre d'infos, enfin il sera quelque part. Mais aussi les indélivrables qui l'ont fait, que j'aime beaucoup cette chaîne. Et je suppose qu'il y a aussi des plus grosses chaînes qui l'ont fait. Voilà, vous connaissez un petit peu. Et j'aime beaucoup ce tag. Et donc on va commencer maintenant parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus pour une première vidéo. Ce serait dommage. Donc on va commencer avec A pour auteur. Un auteur dont tu as lu le plus de livres. Donc je vais souvent me retourner vers ma bibliothèque pour vous sortir les livres et vous les montrer. Donc là je vais avoir 2 réponses parce qu'il y en a une, je sais pas si ça compte vraiment. L'auteur dont j'ai lu le plus de livres, ce serait J.K. Rowling. Bon, je cautionne pas cet auteur, donc je vais dire son nom qu'une seule fois dans la vidéo. Voilà, c'est fait, on arrête. Maintenant, on va parler d'Harry Potter et pas de l'auteur, de l'autrice. Mais voilà, il y a mon chat. Oui, elle miaule. Au chat. Dis bonjour. Elle est un peu vénère, hein. Et voilà, je vais devoir lui ouvrir la fenêtre. Oh, elle vous fait bouger, non. Non, marche pas sur l'ordinateur. Bon, il y a la queue devant là. Donc, ce serait Harry Potter, puisque j'ai lu les 7 tomes, plus le... Comment il s'appelle de nouveau, l'enfant maudit. Et donc, ce serait évidemment Harry Potter. Je vais vous montrer celui-là. Donc, je vous montre une édition qui est beaucoup trop belle. Là, c'est l'édition Minalima du tome 2, donc illustrée. Magnifique, vraiment. Incroyable. Tout simplement incroyable. Je vais pas m'attarder dessus parce que je vais pas forcément répondre à Harry Potter pour cette question. Parce que c'est une série en fait, donc c'est logique que j'ai lu plusieurs livres de l'autrice. Mais sinon, je vais vous montrer autre chose. Au final, c'est un peu aussi une série. Mais il y a des hors-séries, etc. Et je pense que j'en ai limite le plus de Katy Cassidy que de l'autrice d'Harry Potter. Donc Katy Cassidy, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai celui-là, faut que je bouge la pop. Donc c'est le livre jeunesse. Donc celui-ci c'est Cœur Guimauve, c'est le tome 2. Le premier c'est Cœur Cerise.
Et donc c'est l'histoire c'est plein d'histoires différentes dans une fratrie de plusieurs filles. Je vais pas vous refaire vraiment l'histoire parce que je m'en rappelle plus très bien, ça fait super longtemps que je les ai lus parce que j'étais vraiment plus jeune. Mais en gros, je sais pas si vous verrez, je sais pas si ce sera à l'endroit, je suis vraiment pas douée, mais vous avez vous avez à chaque fois une des sœurs qui est la narratrice de l'histoire et qui a une histoire différente, elles sont pas toutes le même âge, voilà. Et franchement c'est vraiment génial, et il y en a vraiment beaucoup. J'en ai d'autres, hein. Donc c'est mélangé par couleur, donc je sais pas où ils sont, mais là on a cœur cookie, ici on a encore un autre cœur sucré, voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Donc je pense que ce serait de Cathy Cassidy que j'ai lu le plus d'œuvres. On va tout de suite passer à la question suivante, la meilleure suite de série. Alors là c'est compliqué, honnêtement je ne sais pas trop. Parce que souvent j'ai tendance à commencer une série et après à mettre des années et des années à la continuer. Par exemple, j'ai commencé le tome 1 de Divergente il y a plusieurs années. Je n'ai toujours pas lu le tome 2, ni le tome 3, ni le point de vue 4. Et pourtant j'ai adoré ce tome 1. Donc voilà, je ne peux pas répondre Divergente du coup. Mais je pense que je vais encore une fois répondre Harry Potter, donc je vais pas me relever pour vous en sortir. Mais je suis vraiment Potterhead dans l'âme, genre vraiment. J'ai même tout l'uniforme juste là. J'arriverai pas à trop vous montrer. Ici, voilà. J'ai une trentaine de figurines pop. Je suis vraiment une grosse Potterhead. Et le tome 1 pour moi c'est tout simplement pas le meilleur, puisqu'il est un petit peu plus jeunesse alors qu'il y a des choses plus intéressantes dans les tomes suivants. Notamment je trouve dans le 4 et dans le 6. Dans le 6 où on a littéralement tout sur Voldemort. C'est hyper intéressant, moi j'aime trop. Et le 4 qui est aussi très intéressant au niveau de l'histoire des Mange-Morts aussi je trouve. J'aime bien un petit peu ces histoires de méchants, connaître un petit peu plus sur les méchants. Et donc voilà, je dirais dans Harry Potter je trouve que la suite est mieux que le début. C'est très magique de découvrir l'univers etc, c'est vraiment génial et moi j'aime beaucoup. Mais je préfère quand on entre plus dans l'histoire et qu'on découvre de plus en plus de choses. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et du coup oui, je trouve que la meilleure suite de série c'est Harry Potter. Après c'est pas très objectif puisque je suis une grosse Potterhead et que j'ai pas lu énormément de séries au final. C'est pour ça que je vais dire Harry Potter. Mais voilà, c'est pas hyper objectif quoi. C'est Procurrence. Lecture en cours. Alors là on va avoir un petit problème, c'est que j'ai terminé un livre hier et que je n'en ai pas repris. Mais est-ce que ça ne me forcerait pas à choisir ma prochaine lecture, sachant que j'ai à peu près une idée. Du coup je pense savoir ce que je vais prendre. Donc je vais le choisir avec vous maintenant. Voilà. Ce sera mon premier Colleen Hoover. Et donc ce sera November 9. J'aurais voulu le commencer le 9 novembre. Mais j'avais pas fini ma dernière lecture le 9 novembre. Puisque je l'ai fini hier. Il faut savoir que je lis vraiment assez lentement. Donc bon, voilà. Ça, au moins vous le savez. Mais voilà. Donc je commencerai November 9 de Colleen Hoover dès ce soir je pense. Et donc je sais que c'est l'histoire d'une jeune fille qui a subi un traumatisme il me semble. Et qui rencontre un garçon. Mais malheureusement c'est un peu right person, wrong time. Et du coup ils vont se rencontrer, ils vont se faire la promesse de se voir tous les 9 novembre. Et je pense qu'on va suivre justement un peu tous les 9 novembre de chaque année où ils se voient. Ça promet une jolie histoire d'amour. Donc voilà, je vais le mettre sur ma table de nuit et je le commencerai ce soir. Ensuite D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, bon là ça va être très rapide comme réponse. Soit rien, soit du thé, parce que j'adore le thé. J'ai acheté du thé anglais à Londres il y a 2 semaines, j'étais à Londres. Et j'ai acheté du thé anglais et c'est trop bon. Voilà, donc souvent quand je lis, je bois du thé ou je ne bois rien. E pour e-book. E-book ou roman papier. Roman papier. Je n'aime pas les e-book. J'ai l'impression que je lis plus rapidement en e-book. Donc c'est un point positif du e-book. Mais au final, je trouve pas ça si bien que ça parce qu'en fait j'aime tellement l'objet livre que même si je le lis en e-book, je sais que je vais finir par l'acheter. Donc vraiment ça sert à rien. J'ai déjà lu des e-books, notamment pour les cours. Ça m'intéresse pas plus que ça les e-books. Donc vraiment version papier à 100%.
vraiment version papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors ça c'est pas très compliqué, c'est un peu cliché, mais voilà. J'en ai deux, je vais vous en présenter deux. Déjà, ce serait Ardeen Scott de After. Je sais que c'est le mec le plus cliché du monde, le plus toxique du monde. Et à mon âge, je pourrais sortir avec lui parce que je suis jeune encore, que je viens juste de sortir du lycée, je viens juste d'avoir mon bac. Et donc c'est encore une période un peu à laquelle je pourrais sortir avec lui. Mais je sais qu'il est très toxique et ce qu'il fait c'est de la merde et qu'il faut pas sortir avec lui. Donc subjectivement, sans réfléchir, je pourrais sortir avec lui. Mais si je réfléchis un petit peu et que je connais toute l'histoire, non. Donc c'est pour ça que je vous en présente un autre, qui est juste là. Et donc bon, c'est un peu aussi un bad boy, mais c'est vraiment ma série préférée. Et d'ailleurs je suis un peu bête parce que j'aurais pu vous présenter ça pour meilleure suite de série, parce que j'aime beaucoup le tome 1 mais je préfère le tome 2. Donc prenez ça comme réponse aussi. Mais au lycée, j'aurais pu sortir avec Tyler Bruce. Tyler Bruce, il est incroyable. Je suis tombée amoureuse de cette saga et de ce personnage que j'aime trop. Bon, dans le tome 1, voilà, c'est un peu le bad boy, un peu toxique aussi, mais dans les tomes suivants, Mamma Mia, il est incroyable. Donc voilà. Dimily, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Eden, qui est au lycée et qui habite à Portland avec sa mère. Mais un été, elle va aller à Los Angeles pour l'été pour habiter chez son père. Et c'est là qu'elle va rencontrer sa belle-mère et ses 3 faux demi-frères, puisqu'il n'y a pas de lien de sang. Ces 3 faux demi-frères qui sont Chase, Jamie et Tyler. Et elle va tomber amoureuse du plus grand, de Tyler. Et on va les suivre dans toute leur romance, dans toute leur histoire, qui ne sera vraiment pas si simple. Et ça nous fait voyager parce que dans tous les tomes ils sont pas au même endroit. Ça nous fait rêver, ça nous donne envie de nous aussi d'avoir notre petite histoire d'amour et c'est vraiment pépite. Donc oui, je serais sortie soit avec Ardeen, soit avec Tyler, mais plus Tyler parce que je trouve qu'il est beaucoup moins toxique et beaucoup plus intelligent. Voilà. J'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné sa chance. Ça, j'ai tout de suite ma réponse puisque j'en parlais avec ma maman hier. Il doit être juste ici. C'est My Policeman de Ethan Roberts, que j'ai lu vraiment juste parce qu'Harry Styles a joué dans le film que j'ai vu il y a quelques jours et qui est vraiment incroyable. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais le livre est vraiment bien aussi et donc je suis très contente de lui avoir donné sa chance parce que si Harry Styles n'avait pas joué dans ce film, je pense que je n'aurais jamais entendu parler de ce livre. Et que du coup je lui aurais jamais donné sa chance, alors que c'est dommage parce que c'est un très bon livre et que j'ai beaucoup aimé. Donc My Policeman, c'est l'histoire de Tom, Marion et Patrick. Marion qui tombe amoureuse de Tom dès qu'elle est adolescente et elle va finir par se marier avec Tom. Mais au final Tom il cache beaucoup de secrets, il rencontre un homme de qui il va tomber passionnément amoureux et cet homme va aussi tomber passionnément amoureux de Tom. Et voilà, c'est un petit peu un triangle amoureux. Pourtant, c'est pas mon truc, les triangles amoureux. Mais là, on découvre vraiment une société, la société anglaise, donc qui est pas si lointaine de la nôtre en France, mais dans les années 50, et qui est bien différente de ce qu'on a l'habitude maintenant pour les personnes de la communauté LGBTQIA+. Et vraiment, c'est un livre, je suis très contente de lui avoir donné sa chance. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Pardon. Alors ça va falloir que je réfléchisse un petit peu plus parce que j'aurais pu répondre My Policeman aussi parce que voilà, pour moi il est pas très connu, il est connu et lu beaucoup par les fans d'Harry Styles mais c'est tout. Mais donc un joyau caché, en fait pour moi les joyaux c'est déjà des livres qui ont une hype assez haute, du coup il faudrait que j'en trouve un de joyau caché, donc je vous retrouve quand j'en ai trouvé un. Ça y est, j'ai trouvé. Donc c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler sur Booktube, sur Bookstar, sur BookTok, sur n'importe quoi. Parce que il est un petit peu difficile à lire au niveau des émotions. Bon après c'est pas ça le problème parce que sur la sphère Booktube, Bookstar, etc. il y a beaucoup de choses difficiles. Mais je ne sais pas, moi j'ai connu ce livre grâce au film, encore une fois. Je n'ai même pas vu le film je crois, ou alors je l'ai vu après mais je me rappelle plus, je me rappelle surtout du livre. Et donc ce livre c'est Un sac de billes de Joseph Joffo.
Et donc c'est une histoire vraie, il me semble, puisque Joseph Joffo a vraiment subi la Seconde Guerre mondiale, les camps, tout ça. Et donc voilà, c'est l'histoire de Joseph tout simplement, qui était enfant à cette époque-là. Et le pays à ce moment-là, il est occupé par les nazis, les juifs doivent porter l'étoile jaune, et il me semble que ses deux frères, dont Joseph, sont juifs. Il y a toute une aventure avec ces deux frères qui vont tenter de franchir la ligne de démarcation pour aller se rendre en zone non occupée. Mais ils vont le faire tout seuls, sans adultes, et donc c'est vraiment l'aventure de ces deux enfants. Et ce livre est vraiment hyper touchant, je suis passionnée d'histoire, j'adore les histoires, notamment l'histoire du XXe siècle avec les deux guerres mondiales. Je trouve ça fascinant et très émouvant, moi ça me touche énormément. Et donc j'ai eu une période, il y a 3 ans peut-être, l'été, où je n'arrêtais pas de lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale et regarder des films sur la Seconde Guerre mondiale, donc Un sac de billes, La vie est belle, voilà, il y en a plein qui sont passés, Le garçon pyjama rayé, et voilà, j'avais vraiment ma période où je lisais et regardais des films sur ça. Et donc voilà, pour moi ce livre c'est un vrai joyau caché que je vous recommande grandement si vous aimez l'histoire du XXe siècle. Pour un moment important dans ta vie de lectrice, ça va encore avoir un rapport avec Harry Potter, mais c'est quand j'étais en 4ème, j'ai fait ma 4ème au CNED, donc à l'école à la maison. Je vais pas m'étaler pourquoi, bon, bref, voilà. Mais j'étais pas très bien à cette période-là, c'était un peu difficile pour moi. Et du coup, j'ai décidé de lire Harry Potter, donc ça m'a pris peut-être 5-6 mois. Bon, ouais, environ, peut-être un peu moins. Mais dans la première moitié de l'année 2000, bon, je sais plus quelle année, mais quand j'étais en 4ème, j'ai lu les Harry Potter et ça m'a beaucoup fait du bien. Vraiment, ça m'a aidée. Et c'est vraiment comme ça que j'ai redécouvert l'univers, parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais lu les 4 premiers, mais j'avais jamais réussi à finir le 5ème, et donc j'avais jamais lu les suivants non plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à tout lire, et j'étais trop fière de moi, et j'étais hyper contente d'enfin connaître les détails de cette histoire, plus que ce qu'on nous donnait dans les films. Donc voilà. Donc J pour juste le roman que je viens juste de finir, donc ça c'est facile, il est juste là. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc en anglais, parce que je l'ai pas dit, mais je lis beaucoup en anglais, principalement que en anglais, sauf pour les livres français évidemment. Donc The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads, il est incroyable, j'ai pas mal à noter, voilà, parce que je suis quelqu'un qui adore mes livres, j'aime beaucoup faire ça. Donc The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est l'histoire d'Evelyn Hugo, qui ne s'appelle pas Evelyn Hugo à la base, mais qui va devenir une actrice, et on va suivre un petit peu son aventure dans Hollywood avec ses 7 maris, puisqu'elle a eu 7 maris. Et tout ça, on va suivre pourquoi elle s'est mariée 7 fois, pourquoi elle a divorcé 7 fois. Et en fait, elle décide, ça alterne un peu 2 points de vue. Le point de vue de la journaliste qui écrit son mémoire, Molly Grant, et le point de vue d'Evelyn qui raconte à Monique son histoire. Donc on a vraiment 2 points de vue, on a l'impression qu'il y en a un qui se passe dans nos années à nous, et un qui se passe depuis les années 50, puis dans les années 60, 70, 80. Et on découvre vraiment beaucoup de secrets cachés sur Hollywood, sur Evelyn, puisqu'elle n'est pas une femme... elle est une femme à beaucoup de secrets, elle est une femme compliquée, qui a des choses dont elle peut regretter, elle a des regrets, des remords, et elle a fait des choses qui ne sont pas correctes, mais elle a des raisons. Et ce livre est assorti à moi, et je trouve ça très beau, voilà. Et je l'aime beaucoup, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, puisque j'ai posté il y a quelques jours la chronique de ce livre sur Instagram. Donc si vous voulez en savoir plus sur le bouquin et sur mon avis, allez-y. Donc K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Donc déjà, je suis pas beaucoup dans la fantasy et le fantastique. Je ne sais même pas la différence entre les deux. Je crois avoir compris ça dans une vidéo des Indélivrables, mais c'est tout. Donc à part Harry Potter, je suis vraiment pas dans ce genre. Mais sinon, bon, il y a l'érotique que je lirai jamais, hein, quand c'est que l'érotique. Quand il y a des scènes comme ça de temps en temps dans les livres, j'aime bien. Mais si c'est que ça, c'est non, hein, vraiment. Donc voilà, je pense que je vais répondre ça. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu, eh bien c'est tout simplement Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Moi j'ai lu l'édition de Folio Junior.
qui est d'ailleurs très joli. J'ai beaucoup aimé ces éditions et je crois que je les ai quasiment tous dans cette édition. Et donc je vais vous dire combien de pages il fait, le mien. Parce que tout le monde dit oui Harry Potter 5 il fait 930 pages, etc. Mais le mien, je vous jure les gars, il fait 1030 pages. Donc cette édition fait 1030 pages. Donc oui, j'ai déjà lu un livre de plus de 1000 pages et c'est Harry Potter 5. Voilà. Je pose les livres devant vous à chaque fois. J'espère qu'au bout d'un moment, ça ne va pas arriver jusqu'à là. M pour Major. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Donc ça veut dire un trop plein livresque où après je pouvais plus rien lire. Et ben c'est une bonne question, il va falloir que je réfléchisse un petit peu aussi. Et au final je vais encore revenir sur la saga D-Dimension I Love You. Parce que en fait il y a 4 tomes, enfin 3 tomes plus un tome compagnon qui est en fait le Just Don't Mention It, donc qui est sorti plus tard, qui est le tome 1 du point de vue de Tyler, que j'ai beaucoup aimé aussi comme vous pouvez voir. J'ai pas mal à noter. Et en fait j'ai eu un book hangover après avoir lu cette saga parce que je l'ai lu d'affilée. Vraiment, j'ai commencé en juin, j'ai fini en juillet. J'ai mis peut-être 3 semaines à lire les 4, je sais pas. Mais ça m'a fait un trop plein vraiment. Parce que c'était tout le temps pas la même chose. Parce qu'il se passe vraiment plein de trucs différents dans ces livres. C'est pas du tout comme After. Mais c'était toujours les mêmes personnages, etc. Ça m'a fait un book hangover de ouf. Donc voilà. Mais donc celui-là, très beau, vous voyez Tyler dessus et Eden. Que j'ai adoré aussi, comme tous les tomes de cette saga. Voilà, donc je dirais que c'est ça, pas à cause du livre en soi, mais parce que j'ai lu 4 tomes de la même saga d'affilée. Ça a été un petit peu dur à la fin. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Donc j'en ai qu'une seule, qui est derrière moi, c'est le Kallax de Ikea. Que j'utilise à la fois pour ma collection Harry Potter et pour mes livres. Et bientôt j'aurai un deuxième Kallax, mais plus petit, pour mes vinyles et ma platine, parce que j'ai pas dit, mais je suis passionnée par les vinyles, j'adore ça, j'en ai une dizaine. Donc c'est pas beaucoup, mais je les achète tous neufs. Du coup ça coûte un peu cher. Donc forcément j'en ai pas énormément. Mais je viens d'avoir mon pass culture, donc je vais pouvoir acheter plein de livres et plein de vinyles. Et ça c'est très cool. Donc ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Et je vais encore revenir sur Harry Potter, je suis désolée. Hein. Je vais essayer de trouver autre chose, mais je relis très peu mes livres en fait. Cette fois-ci, je vous en prends 4. C'est que des Harry Potter. C'est Harry Potter 1, 2, 3 et 4. Que je les ai tous lus au moins 2 fois. Ces 3-là, peut-être 3. Celui-là, 2. Donc voilà. Et pour préférer, ton endroit préféré pour lire, c'est mon lit qui est... En fait, vous êtes posé sur mon lit, sur une caisse en plastique, la boîte de mon ordi et une boîte de gâteaux. C'est vraiment très DIY, mon installation pour filmer mes vidéos. Mais voilà, vous êtes posé sur mon lit, donc il est juste en face de moi et c'est mon endroit préféré pour lire. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire et qui te fait ressentir plein d'émotions. Ça c'est très compliqué parce que je ne retiens pas les citations. Une quote d'Harry Potter que je vais chercher sur mon ordinateur, que vous allez voir, donc vous pouvez voir que je suis une grosse fan d'Harry Styles et une grosse fan de Vance. C'est vraiment pas possible. Donc je vais aller chercher cette quote d'Harry Potter. Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. Donc voilà, je vous laisse traduire. Je pense que vous la connaissez déjà. C'est Dumbledore qui l'a dit, donc voilà. Et donc on va passer à la suite. Je vais essayer de... Voilà, je trouve même pas mes mots. Comment vous voulez que j'accélère? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais essayer d'accélérer. R pour regret, un regret de lecteur. J'en ai pas vraiment au final. J'essaie de regretter le moins possible de choses dans ma vie parce que ça fait vraiment du mal de regretter les choses, donc je vous invite à faire pareil. Mais je pense que mon regret c'est d'avoir arrêté de lire pendant trop longtemps, pendant certaines périodes. Mais en même temps, est-ce que je peux vraiment regretter alors que j'en avais vraiment pas envie à ces moments-là et je peux pas me forcer quoi. Donc voilà, ce serait ça. T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Donc voilà, j'ai trouvé 3 de mes livres préférés de tous les temps. Après, j'ai pas lu énormément de livres dans ma vie non plus et ça a évidemment évolué avec le temps. Donc pour l'instant, je vous les présente. Il s'agit de Divergente 1,
Donc il s'agit d'une dystopie, je pense que beaucoup connaissent, la majorité d'entre vous doivent connaître, mais je vais en parler très rapidement. C'est un monde post-apocalyptique, la société est divisée en factions. Donc il y a les érudits, les audacieux, les sincères, je sais plus s'ils s'appellent comme ça, mais en gros c'est ça, les altruistes, bon, bref voilà. Et à 16 ans, il y a une cérémonie et tu dois choisir dans la faction dans laquelle tu veux aller. Mais en gros, si tu choisis une faction qui n'est pas celle de tes parents, tu ne pourras plus revoir ta famille, enfin c'est un peu difficile. Et en même temps, bah, il faut choisir une faction qui te correspond. Si t'es pas altruiste et que t'es chez les altruistes depuis que t'es petit, bah t'as enfin l'occasion de changer à 16 ans. Et donc Triss va devoir faire ce choix, mais elle est un cas rarissime. Parce que une fois que tu arrives dans ta faction, tu dois faire plein d'entraînements, plein de tests, et dont un test d'aptitude pour voir si t'es vraiment fait pour cette faction. Sauf qu'elle, elle est faite pour 2 factions. Donc ça veut dire qu'elle est divergente, et les divergents sont des personnes que le gouvernement veut tuer, tout simplement. Donc voilà, et c'est très très bien. Ensuite, on a le tome 2 de Dimini, donc c'est Dimini, oui, Did I Mention I Need You. Donc je vous ai déjà fait le pitch tout à l'heure, mais en gros là ils sont plus à Los Angeles, ils sont à New York. Voilà, je vais pas vous dire pourquoi, mais c'est tout. Et sinon, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, que j'ai là dans sa version Bloomsbury en anglais, qui est vraiment magnifique, que j'ai jamais lu dans cette édition. Je les ai jamais lus en anglais, mais la prochaine fois que je les relirai, je les lirai en anglais. Donc voilà, mes 3 livres préférés de tous les temps pour le moment, puisque ça risque de changer. U pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Bon, les amis, je n'ai remords d'être fangirl de rien du tout. Je suis une grosse fangirl d'Harry Styles, je suis une grosse fangirl des One Direction. Voilà, j'ai pas de remords. Je m'en fous, genre, je suis une fangirl, c'est tout. Donc, je vais pas vous dire un livre, parce qu'en soi en particulier, je pourrais être une fangirl d'After, mais je l'étais plus avant que maintenant, parce que maintenant je me suis rendu compte de certaines choses. Je pourrais être une fangirl de Dimily, mais je suis pas au point d'afficher des dessins de Tyler dans ma chambre, tu vois. Alors que Harry, il est partout dans ma chambre, genre vraiment. Vous voyez pas le mur qui est en face de moi, mais c'est terrifiant pour certaines personnes. Donc je n'ai aucun remords d'être fan-girl d'Harry Styles. Voilà, c'est pas un livre, mais c'est pas grave. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Bon là je vais pas répondre à cette question parce que en fait j'ai pas de réponse. Parce que je suis pas du tout les sorties de romans, en fait je me rends compte une fois qu'ils sont sortis et à ce moment là je suis contente hein. Mais je vais vous donner une petite anecdote, au moins vous aurez quelque chose. C'est que j'ai plusieurs livres de Colleen Hoover alors que je n'ai jamais lu de Colleen Hoover, donc je vais commencer avec November 9. Mais j'ai acheté It Ends With Us et je l'ai prêté à ma meilleure amie qui l'a lu. Mais moi je l'ai pas lu encore. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'acheter It Starts With Us, qui est juste là, vous le voyez. Donc j'ai acheté le tome 2 avant même de lire le tome 1. Mais bon, c'est pas grave. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Ok, je sais pas si c'est une pire habitude, parce que j'en ai pas vraiment des pires habitudes. En gros, c'est avec mes marque-pages. J'en ai 4 principaux que j'aime beaucoup. Ah non, oui 4. J'en ai 2 en double, c'est pour ça. Que j'aime d'amour. Et en fait, je ne suis pas capable de choisir. Du coup, dans un livre, j'ai tout le temps 4 marque-pages. Et c'est très chiant. Mais je ne peux pas choisir. Genre vraiment, je n'y arrive pas, c'est sincère. Donc je vais vous les montrer. Donc celui-là, c'est le marque-page de la librairie Shakespeare & Company à Paris, qui vous donne quand vous achetez un livre. Celui-ci, c'est un marque-page de Londres qui est vraiment magnifique, genre waouh. Ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est un marque-page d'Harry Styles, voilà à quel point je suis fangirl. Et ça, c'est un marque-page de mon chat, c'est vraiment mon chat en dessin, c'est quelqu'un qui l'a fait à ma mère, quelqu'un qu'elle connaît de Booksta, qui lui a fait et ma mère me l'a donné, donc voilà. Donc c'est ça ma pire habitude. Ensuite, X pour X. Ah, le chiffre X en chiffre romain. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. C'est parti. Donc je suis désolée, c'est un livre que j'ai pas lu, donc je suis même pas capable de vous faire le pitch, mais je pense que vous le connaîtrez, ni même de vous dire mon avis, puisque je l'ai pas lu. Mais c'est un livre que j'ai très hâte de lire, et que ma meilleure amie a lu d'ailleurs. C'est Ashes Falling for the Sky.
Oh my god, il est hyper beau, de Ning Gorman et Mathieu Guibé. Vous connaissez sûrement Ning Gorman, moi je la connais déjà de base, avant même qu'elle soit autrice, quand elle était hyper pote avec Ben HPTS. Je crois qu'elle est toujours pote avec Ben HPTS. Mais je les suivais à l'époque où ils faisaient leur swap et tout, enfin, c'était incroyable. Et du coup là, c'est celui-là, le 27e. Il est trop beau, voilà. Enfin, Y pour Your, ton dernier livre acheté. Ah si, je sais, c'était à Londres. Le tome 4 de Heartstopper. Parce que j'ai lu les 3 premiers et j'avais pas le tome 4 et j'ai trop hâte de le lire. Il est trop chou, cette saga est trop mignonne les gars, c'est une saga gay, MM du coup. Et c'est des graphiques en fait. J'explique comme si vous ne connaissiez pas, mais vous connaissez Heartstopper. Mais voilà, et donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est au lycée et qui est gay et qui tombe amoureux de son ami, on va dire. Sauf que son ami découvre un peu qu'il est peut-être bi et personne ne sait en fait qu'il fait partie de la communauté LGBT. Et on le découvre, Charlie, donc le gay ouvert, le découvre et donc ils vont sortir ensemble, voilà. Et ça aborde des thématiques, c'est un peu niais des fois, mais ça aborde des thématiques importantes. Donc déjà la communauté LGBTQIA+, c'est très important. Mais aussi l'amitié, l'amour tout simplement, il y a beaucoup de représentations de la communauté, mais ça aborde aussi les sujets comme la santé mentale, et ça c'est très important. Donc voilà. Et ce livre, enfin pas celui-là en particulier parce que je l'ai pas lu, mais cette saga est super. Et enfin, Z, le livre qui t'a volé ton sommeil, donc qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Oh Jésus, il est abîmé. Oh non. Bon, c'est After, ça m'a clairement tenu éveillée toute la nuit, je les ai lus hyper rapidement. Pourtant ils sont super longs, mais ça se lit super facilement, super vite. Et donc voilà, c'est After qui m'a volé mon sommeil. Voilà. Donc je fais un petit shoot-out en même temps à la personne sur qui j'ai lu ce tag, lu les questions. C'est les lectures d'Hachi. Je connais pas du tout, mais voilà, c'est sur son blog que j'ai lu les questions. Donc voilà, c'est tout. Donc ça fait 38 minutes que je tourne. C'est ma première vidéo, donc ça promet pour la suite. Mais c'était quand même un tag assez long. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'à là parce que c'est ma première vidéo et je fais déjà une vidéo super longue donc je suis pas sûre que les gens la regardent jusqu'au bout, mais merci aux peut-être 2-3 personnes qui l'ont fait, je sais pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire et à vous abonner et voilà, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo bientôt. Bye bye.